avec Martha, donc qui est interne, qui va se présenter. Bonjour, je suis Marta Silvestri, je suis une interne de chirurgie italienne. Je suis ici en France depuis la dernière semaine d'octobre. Et donc voilà. Donc nous on s'est connus à Paris lors d'un congrès et puis je pensais que c'était intéressant de vous faire, de vous montrer un petit peu ce qu'était la vie d'une interne, pourquoi les internes deviennent internes, la difficulté aussi de la formation, de l'internat et puis d'où vient un peu cette vocation pour arriver à faire chirurgien ou à faire autre chose. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as choisi des études médicales? Les études médicales, je les choisies quand j'étais à le lycée parce que j'étudiais le système digestif et je suis tombée amoureuse de le pancréas. Je te jure, je suis tombée amoureuse de le pancréas. J'ai dit, mais non, mais l'amylase, la lipase et tout ça, comment ça marche, mais non, je dois absolument étudier comment ça marche le corps humain. Et donc, après, j'ai dit, wow, pourquoi pas, je pourrais faire les études aussi pour la recherche, pas la médecine, parce que pour la médecine, tu dois avoir un rapport avec les patients et tout ça. Mais après, j'ai dit, mais non, je ne peux pas rester dans un laboratoire tous les jours sans se parler avec les patients et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé pour la médecine et pas pour la recherche. Donc, les études un peu plus de recherche clinique. Ouais. Tu voulais être en contact avec les patients. Avec les patients, oui. C'est ça la première décision. Après, quand je suis entrée dans l'université pour faire les études de médecine, à la première année, je me rappelle très bien que j'ai connu un interne de chirurgie pour faire un petit stage, mais pour apprendre à faire les prises de sang et choses comme ça, donc pas pour apprendre la chirurgie. Et il m'a dit, mais non, mais Martha, mais tu ne dois pas venir dans le service à faire ça, tu dois aller à le bloc, à regarder pour une fois une intervention. Et donc j'ai dit, bon oui, pourquoi pas, je n'ai jamais vu, donc je suis curieuse de regarder. Et c'est pour ça que je suis allée en bas, parce que dans ma ville à Trieste, c'est le 4e étage, le bloc opératoire. Je suis descendue dans le 15e étage où est le service. Je suis allée au 4e. Je suis entrée dans le bloc. J'étais un peu nerveuse parce que c'était la première fois. Et quand j'ai eu, je me rappelle très bien, c'était un quadrantectomie, donc une petite résection pour un cancer du sang, avec une biopsie ganglionnaire. Et j'ai dit, mais non, je veux faire ça. Je veux absolument faire ça. Et c'est quoi qui t'a... Qu'est-ce que tu as senti quand tu es rentré dans ce bloc? Je ne sais pas, mais j'étais très contente quand j'ai vu toutes les personnes très concentrées sur le patient pour résoudre le problème. Ouais, résoudre. Et j'ai dit, mais non, je veux faire ça. Ils étaient là pour aider la personne et pour un peu la sauver, quoi. Oui, pour la sauver. Et après, oui, c'était la première fois que j'étais au bloc, c'est pour ça, peut-être. Mais après, je suis retournée tous les samedis et dimanches. Je me rappelle très bien, j'ai passé beaucoup de temps dans le bloc pour regarder l'appendicectomie, les cholécystectomies, les interventions en urgence. Parce que peut-être que les interventions en urgence sont plus... ils te donnent plus d'adrénaline. C'est pas la même préparation. Ouais, c'est pas la même préparation. Donc, j'ai dit non, je veux faire ça. Oui, parce que je pense que c'est important quand tu prévois une chirurgie ou tu t'es assuré en amont de vérifier telle chose, tu sais un peu où tu vas passer, tu sais, tu as des surprises, mais par contre l'urgence, tu sais pas trop ouais, en fait. Tu sais pas trop. Donc la dernière fois on a fait une vidéo avec un préparateur mental en fait.
il disait tu as cette adrénaline qui fait que tu tiens le coup, tu te Ouais, concentres, tu deviens... Tu te concentres et tu peux travailler toute la nuit sans tu s'arrêter. n'es pas fatigué. Ouais, c'est ça. Et la première fois que tu as fait, que tu es rentré dans un bloc et que tu as pu faire, parce que là, les études de médecine, oui, elles font parce qu'en combien? Italie, les études de médecine sont 6 années. Après, tu fais une thèse. Je l'ai fait le 30 septembre 2011. J'ai passé ma thèse avec le maximum des votes, j'étais très content. Et après, j'ai fait l'examen pour faire l'inscription à l'ordre médecin. Et après, j'ai fait le concours pour l'internat. L'internat, je l'ai commencé à juillet 2012. Et bon, j'ai commencé petit à petit. La première année n'était pas facile parce que tu passes beaucoup de temps dans le service à comprendre comment ça marche, les complications des patients. Tu n'as jamais étudié toutes les pathologies. Tu n'as jamais vu tous les drainages, les sondes nasogastriques, sondes urinaires, CARE, des choses comme ça. Donc c'est difficile la première année. Oui, je sais, j'ai eu un peu de difficultés, surtout quand tu dois parler à le staff de tous les dossiers. Ça, c'est très difficile parce que tu dois essayer d'être précise et de ne pas oublier les choses très importantes, surtout des patients un peu compliqués. Donc, c'est pas facile, c'est pas évident, surtout la première année. Dans le staff, parce que c'est vrai que moi je connais, mais un staff c'est une réunion où il y a tous les, il y a tous les professeurs. En Italie, nous faisons 2 staffs par jour, tous les jours. Et donc, oui, c'est un peu difficile d'être précise quand tu es à la première année. Donc là, on présente tous les dossiers du patient qui sont dans le service et les difficultés, savoir s'ils sortent, s'ils ne sortent pas, quel traitement on met. Si on fait un scanner et donc il y a une complication, choses comme ça. 2 staffs par jour, vous 2 staffs par jour, oui. Et un staff le matin à 8 heures et un staff à 14 heures tous les jours. Pour voir la progression. Oui. Et quel service tu as fait en premier? Oui, la chirurgie générale. Donc, tu as fait général. Générale, c'est digestive, mais aussi la chirurgie du sang, la bariatrique. C'est le service en Italie où je travaille. C'est un service où tu peux avoir pathologie colorectale, bariatrique, pathologie cancérologique. C'est tout. Oui, c'est tout. Donc tu as 6 ans de médecine où tu fais ta médecine normale et après tu as ton internat. 6 ans d'internat. Donc ça fait 12 ans d'études pour arriver à faire chirurgie. Oui. Donc l'internat c'est un peu une spécialisation. Oui, c'est une spécialisation sur la chirurgie, pour moi, sur la chirurgie générale, pas seulement la chirurgie digestive, parce qu'en Italie, pour une période, tu pouvais choisir. C'est la chirurgie générale d'urgence ou la chirurgie digestive. Mais maintenant, il y a seulement un parcours qui c'est la chirurgie générale. Et c'est réduit d'un année, maintenant c'est 5 ans et pas 6 ans. Mais je suis vieille et donc j'ai fait 6 ans. 6 ans. Donc tu as commencé en Italie. Oui, j'ai commencé en Italie. Je suis restée dans mon service jusqu'en 2015. Après, je suis allée pour 4 mois dans un autre service de chirurgie générale, qui c'est proche de ma ville, donc ça s'appelle Monfalcone, c'est une petite ville proche de Trieste. J'ai bien passé, j'ai travaillé beaucoup, j'ai appris la chirurgie de l'hernie. J'ai fait aussi beaucoup de chirurgie bariatrique parce que dans le service de Monfalcone, il y a une chirurgie bariatrique qui ça marche très bien. Et après, je suis retournée dans mon service à Trieste et
j'ai commencé à faire les petites tours à l'intérieur de le service, donc à faire les petits stages de chirurgie bariatrique. Donc tu fais 3 mois de chirurgie bariatrique et tu dois suivre tous les patientes dans l'ambulatoire, donc à les consultations, pour le follow-up après, donc comme un hospice du jour que c'est ici. Après j'ai fait 3 mois de chirurgie mammaire, donc de sang, de cancérologique, 3 mois de chirurgie colorectale et chirurgie endocrinochirurgie. Donc j'ai fait 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc j'ai fait toutes les rotations à l'intérieur de mon service. Et le 2016, en mai, j'ai demandé au chef de mon service de faire un stage à Milan chez le professeur Torsilli, que c'est un professeur qui s'occupe surtout des chirurgies hépatiques. Donc je suis allée là-bas, j'ai appris beaucoup. Le stage à Milan, il m'a changé beaucoup. C'était vraiment un stage super. J'ai été en période très heureuse de ma vie. Oui. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont expliqué, qui t'ont accompagné, Et quand tu dis que tu as tourné partout, en fait, la première fois que tu es rentré au bloc, où toi tu as fait... Parce que comment ça se passe? Tu es interne, donc celle qui est rentrée dans un bloc une première fois et qui n'a rien fait en fait. Et comment ça se passe? Quand est-ce que tu peux commencer à faire? Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand c'est toi qui devais te concentrer, c'est toi qui devais faire? Alors, la première fois que je suis habillée pour un bloc comme interne était le 5 juillet 2012. Tu t'en rappelles? Oui, très bien. La salle 7, dans le bloc opératoire de Trieste, était une gastrectomie pour un cancer. Je me rappelle très bien parce que j'étais avec le docteur Dell'Antonio, qui c'est un senior dans mon service, le docteur Casagranda, qui c'est un... Donc toi, quand tu es interne, quand tu es responsable, tu vas dans un service, tu as toujours un senior qui t'accompagne. Oui, toujours un senior qui t'accompagne. Et lui, c'est ton formateur un peu quelque part. Oui. Ou un senior ou deux seniors dans le bloc. Voilà. Donc je me rappelle très bien le premier jour de l'internat en bloc. Et j'étais avec un autre interne plus vieille de moi, plus vieux, à la 5e année, Mattia Trevisan. Et nous avons fait la résection et je me rappelle très bien que Biagio Casagrande m'a posé beaucoup de questions, pourquoi nous faisons ça et ça. C'était une journée super. Et là ça t'a confirmé que c'est ça que tu voulais faire? Oui, c'est ça. Après, oui, quand j'ai commencé à faire toute seule quelque chose avec un senior, c'est toujours avec un senior. Donc c'était toi qui prenais les directives. Oui, c'était pour une cure d'hernie inguinale le 30 décembre 2012. Et c'était la première fois que j'ai fait quelque chose, donc j'étais un peu anxieuse, mais je voulais opérer, oui, c'est vrai. Tu avais la détermination. Oui, la détermination pour le faire. J'ai été guidée beaucoup dans le senior, c'est vrai, parce que la cure de l'hernie inguinale, quand tu la commences, c'est pas évident. Tout de suite, tu dois faire beaucoup de cures d'hernie inguinale pour les comprendre très bien. Et en fait, votre formation, elle est... parce que des fois, c'est compliqué quand on dit, oui, mais il y a certains patients qui disent, mais il y a des internes, ça fait peur un peu de se dire, parce que tu apprends à conduire, là tu es vraiment dans le vif du sujet, même s'il y a le senior au début, il te guide plus, puis après c'est toi qui dois être responsable. Et comment la progression elle se fait? Est-ce que la confiance elle vient? C'est très important d'avoir un senior à côté.
Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans mon service, le chef de mon service, il a une mentalité très ouverte. Et donc il a toujours donné au début une petite part de l'intervention. Donc l'ouverture et la fermeture de la paroi par exemple, ou l'open celio et tout ça. Et petit à petit, quand tu passes à la deuxième, à la troisième, à la quatrième année, tu fais un peu plus, donc il te laisse faire la paroi antérieure de l'anastomose, mais il est avec toi à faire l'anastomose, tu n'es pas toute seule. Donc au début, la première année, c'est vraiment de l'observation. Oui, l'observation, les sutures, surtout la chirurgie des parois, après les appendicectomies, les cholecystectomies, et petit à petit un peu plus, jusqu'à aider pour une pancréatectomie, par exemple. Mais c'est en progression. Mais la chose très importante est d'avoir un senior à côté qui t'explique ce que tu dois faire. Et oui, c'est vrai que tu dois étudier chez toi, tu dois suivre la pratique, la technique, c'est important. C'est très important. Nous avons aussi un pelvic trainer pour faire un peu d'exercices et d'entraînement surtout pour la célioscopie, mais ce n'est pas la même comme l'intervention, la vraie intervention. Moi, une fois, quand j'étais ici, donc, on ne se rend pas compte quand on est patient, on arrive là, et il y en a toujours un qui débute. Alors, un chir en internat, une infirmière, et donc j'avais un externe qui était là avec l'interne, et en fait, elle n'avait jamais fait de suture, fait de point, parce qu'elle m'expliquait qu'à l'école de médecine, là, ils faisaient que sur des pieds de porc. Et donc là, elle arrive et elle me demande l'autorisation parce qu'elle me dit, je suis obligée de vous demander l'autorisation, est-ce que je peux vous faire un point? C'était une jéjunostomie que j'avais, et donc il fallait me faire un point. Mais elle était stressée, parce que justement, tu peux t'entraîner sur des ordinateurs ou à des soft-co, on voit avec des pinces pour la bariatrique, où tu prends un anneau, tu le mets ailleurs. Et sauf que là, c'est pas la vraie vie, quoi. Et dans la vraie vie, tu as le patient, normalement, tu n'as qu'un pied de porc, donc il ne bouge pas trop. Et là, tu te dis, mais est-ce que je vais lui faire mal? Et en fait, pour la rassurer, elle, au début, elle me disait, je peux vous faire une piqûre pour anesthésier? Je dis, non, maintenant, je suis habituée, je n'en ai pas besoin. Parce que la piqûre, ça fait 2 piqûres, ça fait plus mal. Et bien, presque à la limite, il fallait que j'accepte la piqûre pour qu'elle ait moins peur de me faire mal. Donc, c'est compliqué, ce passage de la partie où tu t'entraînes. Et puis après, aller dans le vrai. Mais au bloc, c'est différent parce que tu dors. Voilà. Tandis que là, tu as tous ces processus et on ne se rend pas compte quand on est en dehors de ce milieu médical. On ne se rend pas compte de la complexité et de l'énergie que ça doit vous prendre parce que tu ne sais pas, tu as observé d'accord, mais après tu es en pratique, après tu es avec un vrai humain, tu as la fatigue parce que tu t'es fait des gardes et des machins. Et là, il faut que tu as peur. Donc tu as plus tendance à trembler. Et là, il faut que tu trembles plus, que tu sois au top. Et, donc ça demande quand même des ressources qui sont... Oui, surtout en énergie mentale. Ouais, c'est ça. En tranquillité. Donc je pense que pour faire ces études-là, déjà c'est long. Donc 12 ans, c'est quand même... et puis il faut être vraiment, avoir motivé. La conviction et se dire... La première chose, c'est la motivation. La volonté de faire les études, la motivation, la passion pour tes études. Et après, tu dois essayer d'avoir un calme intérieur. Tu dois être très zen. Parce que, oui. Est-ce que pour ça, toi, tu fais de... Enfin, après, nous, dans la pathologie obésité, on a beaucoup de personnes qui sont stressées, la gestion des émotions et tout ça. Donc, des fois, on conseille de la sophrologie, de la relaxation, de l'activité physique, fait des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui te permet de